Alors, la complétion du carré, c'est plusieurs techniques toutes mises ensemble. Il y a plusieurs choses qu'on utilise là-dedans. La première technique intéressante, c'est ce qu'on appelle le trinôme carré parfait. Alors, mettons qu'on a x carré plus bx plus b sur 2 au carré. Eh bien, ça, c'est égal à x plus b sur 2 au carré. Alors, bien sûr, b peut être négatif aussi, mais dans ce cas-ci, on met le signe à l'intérieur de la variable. Alors, ça, c'est le trinôme carré parfait. C'est une des techniques de factorisation. L'autre technique, c'est celle de la différence des carrés. Alors, on peut avoir x au carré moins a au carré. Et ça, c'est égal à x moins a fois x plus a. Alors ça, c'est l'autre technique qu'on utilise. Alors, il y a le trinôme carré parfait et la différence des carrés qu'on va utiliser pour faire la complétion du carré. Alors, pour commencer, on a ax carré plus bx plus c égale 0. Alors ça, c'est notre trinôme. Alors la première chose notre polynôme quadratique. Alors la première chose qu'on va faire, c'est mettre le a en évidence. Alors on va se retrouver avec a fois, entre parenthèses, x carré plus bx sur a plus c sur a. Alors ça, c'est bien bon. Maintenant, on voudrait pouvoir utiliser la technique du trinôme carré parfait. Alors, je vais juste réécrire ça ici. Je vais réécrire seulement ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Alors, on a x carré plus b sur a x plus c sur a. Et ça, c'était à l'intérieur de la parenthèse ici. Alors là, pour avoir le trinôme carré parfait, il nous faut un terme qui ressemble à ça ici, mais divisé par 2 et mis au carré. Alors, on va en ajouter un. On va venir ici, on va tasser ça, on va ajouter plus b sur 2a au carré. Et là, il faut qu'on annule celui-là, parce que sinon, c'est plus égal à 0, alors on aurait un problème. Alors, ça devient b moins b sur 2a au carré. Alors, on additionne ici, on soustrait ensuite, et on a encore le plus c sur a juste ici. Alors maintenant, on peut utiliser la technique du trinôme carré parfait avec ça ici. Alors, on va avoir que ça ici, c'est égal à x plus b sur 2a au carré. Alors là, on se retrouve avec deux groupes. On a le b sur 2a ici, et on a le moins b carré, le moins b sur 2a carré plus c sur a ici. Alors là, on va prendre ça, puis on va le mettre entre parenthèses ici. Alors, on va mettre des parenthèses comme ça ici, et ça veut juste dire qu'il faut qu'on change le signe qui est là. Alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Dans le meilleur des cas, ce qu'il y a ici, c'est plus grand ou égal à 0. Et la raison pour ça, c'est que si c'est plus grand ou égal à 0, on va l'appeler triangle comme ça ou delta. Alors on va appeler ça delta. Et le delta ici, mais s'il est plus grand ou égal à 0, il y a une racine carrée. Alors dans le fond, ça ici, on peut le réécrire comme racine de delta au carré, parce que le carré vient annuler la racine. Alors là, on a une différence de 2 carrés parce qu'on a un symbole de soustraction ici. Alors on peut utiliser la différence des carrés pour simplifier ça. Et on va se retrouver avec, un instant, on va se retrouver avec x moins b plus la racine du discriminant sur 2.
fois x moins b moins la racine du discriminant sur 2. Et c'est comme ça qu'on factorise. Alors, je vais juste le réécrire avec tout au complet. Alors, on a a fois x plus b moins la racine du discriminant sur 2 fois x plus b plus la racine du discriminant sur 2. Et ça, c'est égal à 0. Alors ça veut dire qu'on peut diviser d'un bord ou de l'autre par a, parce que 0 sur a, c'est 0. Ici, on peut l'enlever. Et ça nous permet de résoudre pour x, parce que là, il y a un des deux facteurs qui peut être égal à 0. Alors, ça nous donne les deux solutions. On peut avoir que x est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2, ou que x est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2. Et le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Vous pouvez retourner voir, c'est en ça que ça se simplifie. Alors, c'est à partir de ça c'est en fait à partir de la complétion du carré qu'on obtient ça ici, la formule quadratique qui nous donne les zéros d'une parabole. Alors, c'est l'origine de la formule. On peut faire un exemple avec des nombres. Alors, je vais prendre par exemple x carré plus 6x moins 9. Tiens, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais c'est pas particulièrement grave. Un instant. Non, ici, on va prendre 4. Comme ça, ça va être plus facile. 4, et ça, c'est égal à 0. Alors, on a notre polynôme. Là, la première étape, on met le a en évidence. Le a est égal à 1 ici, alors ça ne change absolument rien. On va créer notre trinôme carré parfait. Alors, on va avoir x carré plus 6x plus 6 sur 2 au carré. Ça ici, c'est égal à 3. 6 sur 2, c'est 3. Moins 6 sur 2 au carré, alors moins 3 au carré, moins 4. Ok, alors là, on a ça ici. Maintenant, toute la partie qui est là, on peut la simplifier en utilisant la factorisation du trinôme carré parfait. Et on va avoir tout simplement x plus 3 au carré. Ça ici, on peut le simplifier. On va avoir moins 9 moins 4. Alors ça ici, ça nous donne moins 13. C'est toujours égal à 0. Et bon, 13 est plus grand que 0 et on a moins 13. Alors on peut utiliser la différence des carrés. En fait, c'est parce que 13, c'est la racine de 13 au carré. Alors maintenant, on peut réécrire ça comme x plus 3 moins racine de 13 fois x plus 3 plus racine de 13. C'est super. Alors, je vais juste effacer en haut ici pour faire un peu de place. On prend ça et on obtient en isolant x que x est égal à moins 3 plus ou moins racine de 13. Alors, racine de 13, ça doit être aux alentours de 3,5. Alors, ça va être à peu près 0,5, quelque chose comme ça. Pas exactement, là, mais ça devrait être dans ce coin-là. Alors, x ici, c'est les deux valeurs, moins 3 moins racine de 13 et moins 3 plus racine de 13. C'est les deux valeurs qui font en sorte que le polynôme donné au début, qui était
x carré plus 6x moins 4, font qui est égal à 0. Alors, c'est un petit résumé comme ça de la complétion du carré.